voilà, alors ce matin j'ai enlevé donc le pignon de la pompe à injection, n'est-ce pas? Bon, c'est cassé, hein, on le voit très bien ici, il y a une partie là qui devrait être ici normalement, comme ça. Voilà, ça devrait être comme ça. Mais bon, c'est cassé, donc on va pas chercher à comprendre, hein, il faut changer. Donc voilà. Alors maintenant, je vais retirer la pompe à injection. Bon, j'ai défait les 3 vis, hein. Une ici et une ici. Voilà. Donc celle-là là. Oui, celle-là et celle-ci du bas là. Voilà. Donc, je vais me mettre sur le trépied, je vais enlever la pompe à injection maintenant. Allez, j'enlève la pompe à injection. Donc ça c'est bien mis. Ça c'est bon. Voilà. Ok. Donc, vous voyez une petite pompe là, une belle petite pompe à injection. Donc, voilà. Et ici je vais mettre mon outil pour le remonter. Quand je remonterai, je mettrai mon outil ici de blocage d'axe. Hein, et puis comme ça sera calé. Voilà. Donc ça va par côté. Et voilà, une bonne petite chose de faite. Donc voilà. Bon, je vais trouver des bouts de ferraille dedans parce que comme le régulateur de pression est cassé, hein, donc je vais très certainement trouver des bouts d'alu à l'intérieur. J'ai déjà trouvé une démaslotte là, donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite. Bon, alors maintenant on va desserrer donc les écrous de cardan. Hein, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti l'artillerie lourde. Hein, j'ai sorti le matériel poids lourd parce que c'est tellement serré sport que ça va être un peu difficile, je pense. Enfin, donc on verra bien. Hein. Voilà. Bon, tant que la voiture est en bas, c'est le moment de le faire. Bon, ben voilà. Hein. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais dessous. Voilà. Donc, ici, attendez, parce que là c'est pas pratique. Hein. Donc voilà, je sais pas ce qu'on voit, je sais pas trop ce qu'on voit ici. Bon, enfin, fort, on n'y voit pas grand chose. Hein. Voilà, ici. Donc je sais pas si vous le voyez ici, le repère ôté là. Hein, ici, bon, donc face au repère fixe. Hein, voilà. Donc là, ça c'est bon. Et ensuite, je suis allé bloquer mon volant moteur avec mon outil. Voilà, ici. Hein, donc ça fait que maintenant, je peux dévisser la poulie du vélo et puis l'enlever. Bon, bien sûr, avant de faire ça, j'ai été obligé d'enlever les tubes, hein, donc de liquide de refroidissement, hein, qui monte sur le thermostat. Donc ça ici, celui-là, là. J'ai aussi été obligé d'enlever donc le retour d'huile. Hein, du turbo, et puis voilà, bah maintenant je vais enlever la poulie du vélo et puis je vais continuer pour enlever le carter de distribution et puis ma foi, voilà quoi. Alors maintenant je vais enlever la poulie du vélo, enfin au moins l'écrou, enfin le boulon du moins. Il n'y a pas beaucoup de place mais bon, on va y arriver.
C'est vrai que c'est un peu emmerdant parce que comme il n'y a plus la chaîne hein, depuis un bon moment déjà, puisque bon, comme elle a cassé en deux, donc on est obligé de reprendre les calages de zéro quoi. Hein. Voilà. Alors voilà la poulie, voilà le boulon, enfin la vis du moins, la vis de poulie de vélo. Voilà. Donc bah, maintenant on enlève la poulie du vélo, du vilebrequin. Donc, alors à l'arrache hein, bien sûr. Et ben dis donc, mon vieux. Bah tiens, ça y est. Je crois que ça y est. Ouais. Alors, voyons voir. Donc ça, je le enlève. Enfin, je vais le laisser parce que je vais le tirer à la main. Pour voir. Ouf. Bon, j'avais déjà commencé un petit peu. Hein. Et non. C'est pas bon encore, hein. Ah putain, j'ai une crampe. Voilà, ce qui reste là. Ah oui, c'est bientôt fini. C'est bon, elle est bientôt sortie. On n'en est pas encore tout à fait, mais presque. Voilà. Merde. Oh, j'en avais un autre, mais alors il va pas l'autre. L'autre arrache, je suis pas bon pour ça. Voilà. Bon. Alors voyons voir. On a l'impression que ça sort, mais non. Ça y est, là elle est sortie, je pense. Ouais, là c'est sorti. Normalement, c'est bon. Alors, on va enlever l'écrou. Enfin, le boulon, pardon. Voilà. Et voilà. Donc c'est bon. Eh ben, il n'y aura plus qu'à tout les faire, quoi. Ah oui, je suis obligé de démonter le support. Donc pour pouvoir enlever le carter de distribution, je suis quand même obligé d'enlever le support d'alternateur. Donc enlever l'alternateur, le support d'alternateur. Et après je défais toutes les vis du tour ici. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais ici par exemple, tout ça là. Alors le repère fixe bien sûr, ben, il sera plus ou moins déréglé, mais bon, il suffit de bien le repérer. Hein, et puis après ça se fera tout seul quoi. Donc là voilà. Et puis les vis qu'il va falloir que j'enlève. Eh ben, c'est tout ce qu'il y a là, hein. Tout ça là, celle-là, celle-là, celle-ci, enfin bref il y en a plein, celle-là là-haut, et tout le tour quoi finalement, hein. Voilà, donc la poulie du vélo est enlevée. Et ben maintenant j'ai le champ libre pour enlever tout le reste, hein. Donc voyons voir. Ok, donc voilà, donc ici ça s'est enlevé. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette clavette là qui est là? Ouf. Il y a un souci à la clavette là. Vous avez vu la gueule qui est là? Oh là là, j'espère que je vais pas être emmerdé. Bon, enfin, je verrai ça plus tard. Je verrai ça quand j'aurai enlevé le carter de distribution, que je peux enlever ben, presque maintenant finalement. Enfin, je vais déjà défaire l'alternateur qui est là. N'est-ce pas? Et puis après, il est juste derrière le support ici. Après j'enlève le support et j'enlève tout le reste. Hein. Voilà.
Bon, alors j'ai commencé à enlever les vis donc, du carter de distribution. Et ici, il va me falloir enlever la plaque avec les repères là. Donc le repère OT et tout ça, enfin disons le repère fixe du carter de distribution. En fait, il n'est pas fixe, il est démontable. Hein. Mais bon, je vais être obligé d'enlever les vis, hein, parce que bon, il fixe le carter de distribution sur le bloc moteur en même temps. Donc ça fait que je suis contraint de l'enlever. Alors vous repérez bien la position qu'il a ici, hein, sur la goupille. Vous regardez bien comment il est positionné. Et puis ensuite vous pourrez le démonter. À la limite, s'il est sur le centre ou s'il est sur le bout, vous faites un petit repère avec, je sais pas, avec du vernis à ongles ou avec un feutre. Hein, mais attention à ne pas le supprimer après. Hein. Il ne faudra pas l'effacer surtout parce qu'autrement c'est cuit. Hein. D'accord? Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai désaccouplé donc, le cardan, hein, au niveau de la bras intermédiaire là-bas. Hein, donc oui, pour pouvoir enlever le carter de distribution, j'ai le support d'alternateur qui me gêne. Et comme par hasard, l'arbre intermédiaire est pris dedans. Hein. Donc voilà, alors je vais essayer donc, de l'enlever, mais pour ce faire, il faut que je défasse donc, le cardan, que voilà ici. Attendez, bon, je vais vous montrer ici. Voilà, ici. Hein. Donc je l'ai désaccouplé et là maintenant je vais l'enlever. Bon, donc ici. Hein. Alors pour ce faire, comme il ne va pas s'en aller tout seul, hein, puisque ça n'a jamais été démonté pratiquement, donc je vais prendre une cale de bois que je vais mettre dessus et après on va frapper au marteau. Voilà. Voilà. Alors voyons voir, est-ce que je vais pouvoir l'enlever là? Ah bah oui. Voilà, bon, voilà il s'en va. Donc, on va aller ici. Alors, voilà. Donc, je sais pas si on le voit là. Oui. Voilà. Voilà. Donc là, il est là. Vous voyez là. Voilà. Donc maintenant, ben, il ne me reste plus qu'à le sortir. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'intérieur donc qui vient sur la roue intermédiaire. Voilà. Et voilà un cardan sorti. Voilà. Ok. On va voir. Voilà, ici. Et le voilà ici. Voilà. Bon, alors le souci qui se passe, c'est qu'on ne m'a pas rendu mes grosses chandelles, donc du coup j'ai été obligé de prendre une chandelle que je prends pour mes voitures. Hein. Donc j'ai mis celle-là pour le moment, voilà, ici, hein, et puis je suis avec le cri toujours. Mais bon, là, par mesure de sécurité quand même, puisque je vais aller en dessous, je vais laisser le cri en place, mais je vais remonter la roue, hein, pour voir si je peux aller atteindre mes deux vis qui me restaient enlevées de mon support d'alternateur et donc de l'arbre de transmission aussi. Hein. Bon, pour ceux qui se posaient la question de comment enlever l'arbre de transmission, parce que je vois beaucoup sur le net, comment est-ce qu'on peut faire pour enlever cet arbre intermédiaire. Bon, alors évidemment, pour ceux qui se servent de la RTA, c'est marqué dessus qu'il faut employer un extracteur. Ce qui n'est pas précisé, c'est que pour pouvoir l'enlever, il faut un extracteur à inertie parce qu'il est monté au bout, là sur le pont, il est monté avec, sur un roulement, emmanché à force, donc il va falloir un extracteur à inertie pour pouvoir l'enlever. Hein, c'est pas un extracteur, oui évidemment, on dit souvent, là je peux pas l'enlever avec un extracteur ordinaire parce que l'arbre de transmission, il n'y a rien pour pouvoir le prendre au centre, hein, pour pouvoir l'extraire. Bon, effectivement, on le voit bien, hein, il n'y a rien au centre. Voilà, donc tout fait partie de l'arbre de transmission. Donc il faut un extracteur à inertie.